Allô, bonjour à tous. C'est ça, petite vidéo aujourd'hui. Et moi, j'en profite. Dans ce temps-là, c'est le fun. Fait que j'en profite. Hier, j'avais beaucoup de travail à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est ça, il mouille. Fait que j'ai fait du béton. Fait que j'attends qu'il sèche. Puis là, il mouille. Fait que j'ai été obligé de tout recouvrir ça. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai dit, OK, je vais faire une petite capsule là, pour. C'est bizarre, les amis, hein? Comment est-ce que. Depuis le 1er juin, depuis le 1er, j'ai fait deux vidéos. Depuis le 1er juin, j'ai eu trois consultations. Euh, J'avais dit je ne sais pas si c'est la dernière ou la 25 ou la 26, là, j'avais dit que l'été, je faisais pas de journée rencontre partage en présentiel. OK? On arrête au mois de mai et on commence au mois de septembre. Mais l'été, on n'a pas. Je sais pas si les gens ont compris que l'été, je faisais pas de consultation, je faisais rien. Tu sais, euh, c'est ça. Mais ça me fait intérieurement. Ben, je me suis dit, Guy, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis dans le fond, tu sais, il y a deux versants. C'est un monde polarisé. Il y a deux versions de ça. OK? C'est comme si je me dis, euh, si tu fais ces vidéos-là pour attirer des consultations, attirer des gens, attirer des consultations, oui, c'est correct, c'est humain, c'est normal. Tu sais, on fait de quoi? Bon, on a. Tu sais. Mais si c'est vraiment le lâcher-prise total, l'abandon total, puis là, ben, il n'y a pas de consultation. Bon. Puis là, je suis venu à la conclusion, je me dis, c'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus de gens qui reviennent vers eux. Ils sont plus dans le besoin extérieur parce qu'ils savent aujourd'hui que tout est en eux. Donc, le lâcher-prise, l'abandon est de bon escient. C'est-à-dire, gars, le divin, lui, il veut rien. Toi, dans ton personnage, parce que tu es, dans la matrice, tu es ici, ça, qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que tu fais ça avec ton cœur? Est-ce que tu fais ça sans attendre? Est-ce que tu fais ça euh, dans le lâcher-prise total, l'abandon total? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'accueil, l'acceptation de ce qui se passe puis de ce qui est. Là, il n'y en a pas de consultation. Je vous l'ai dit, les amis, la dernière capsule, je pense, on est testé, toujours testé. Toujours, toujours testé. Je l'ai dit, c'est un processus en lame de rasoir. C'est un couteau à deux tranchants. C'est tellement facile de se faire prendre. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, plus on avance dans le processus, plus on sort du besoin. Plus notre rythme de vie change. On est beaucoup moins à l'extérieur de soi. On est beaucoup plus dans le silence, dans la tranquillité, beaucoup plus dans ça. Fait qu'on s'aperçoit que toute notre vie, on a eu une course extérieure. Ou après, si, quand je vais voir ça, je vais être heureux. On est toujours à l'extérieur, c'est un monde extérieur. OK? Mais je vous l'ai dit, même l'androgynon, dans notre essence divine, dans le processus un, Père, Mère, un, unifié, on est androgyne. Mais on réussit même à extérioriser l'androgyne. Pour aujourd'hui, c'est tout mêlé, c'est tout. Oui. C'est ça, ce monde. Ce monde, il a été extériorisé. Vous savez, je vous dis souvent que la Bible, c'est le programme de ce monde. Regardez, c'est ce que je vais vous dire là. Si on recule le 2000 ans, OK? On parle de Jésus. Bon, Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 12 apôtres. Autour de lui. Puis Marie-Madeleine s'est rajoutée à ça. Mais il y en avait un. C'était un peu le meneur, là. C'était un peu il s'appelait Pierre. OK? Apôtre Pierre.
Qu'est-ce qu'a fait Jésus à un moment donné à Pierre? Puis il est allé déposer sa main sur son cœur. Il dit, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire, sur ce cœur de pierre, quand tu vas ouvrir ton cœur, c'est là que tu vas ressentir la vibration christique. OK? Puis quand Jésus est allé, c'est écrit ça, là, c'est l'histoire. Jésus est allé jusqu'à la crucifixion, puis un peu avant, Pierre avait dit à Jésus, c'est écrit dans la Bible, il avait dit à Jésus, moi je te quitterai jamais. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, même avant que le soleil se lève, tu m'auras renié 3 fois. C'est écrit dans la Bible. Puis c'est ce qui est arrivé, il a renié 3 fois. Donc, Christ a été crucifié, tout. Dans les années 60, entre 60 et 70, après que le Christ soit parti ou peu importe, le premier bâtiment, le premier temple qui a été construit au Vatican, ils disent qu'il a été construit sur la sépulture de l'apôtre Pierre. OK? Puis Pierre, avant de quitter le plan, il avait été pendu la tête en bas. Donc, on vit au monde, la tête en bas. Donc, ça veut dire que l'apôtre Pierre, quand il y a eu ces 3 fois, il a renié 3 fois Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Culpabilité, la trahison, la honte d'avoir trahi son maître, trahi. Donc, en étant pendu, crucifié par la tête en bas, mais arrivé dans ce monde avec toutes ses mémoires. Quand on dit que ce monde tourne en rond, toutes nos mémoires, tout revient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir du premier bâtiment qui a été construit au Vatican, la construction du Vatican? La religion qui a pris place. OK? La religion, puis qu'est-ce qui est arrivé avec la religion? Ben, tout de suite, c'était comme ça. Nous sommes des pécheurs, ils ont fait ci, ils ont fait ça, vous allez subir ça, vous allez enfanter dans la douleur, vous allez essayer tout un processus qui fait que là, l'humain est devenu quoi? Il s'est fait enfermer, il est devenu soumis aux religions. Puis si on regarde depuis ce temps-là, ben, le Vatican s'est construit, le Vatican s'est construit. Puis là, l'emprise de la religion sur les peuples, parce que je pense que le Vatican, 1,2 milliard quelques fidèles. Fait que catholique. Fait que c'est ça qui s'est passé. Donc, depuis 2000 ans, qu'est-ce qu'on vit? On appelle ça l'âge de fer, l'âge de fer. Fait que les gens, pour pas voir à l'intérieur la honte, la culpabilité, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ben, on a construit un monde extérieur. Pour pas toucher à ces blessures-là, pour pas toucher à ces mémoires-là. Que l'humain est pris dans ça. C'est ancré en lui. OK? Donc, on a construit quoi? On a construit des personnages extérieurs pour bien paraître, pour être dans ce monde, avoir des carrières, faire ci, faire ça. Tu sais. Mais dès l'enfance, on est formaté, OK, pour ce monde. Parce que même ce qui se passe à l'école, 90%, c'est tout faux. Que ce soit l'histoire, que ce soit. Ce monde, c'est ça. Ce monde a été falsifié. OK? C'est pour ça qu'on dit que si vous regardez le Maya Inca, si vous regardez au Pérou, si vous regardez même au Québec, les Autochtones, OK? Il y a eu des génocides, les Autochtones vivaient avec la nature, avec la mère Terre. Les Mayas Incas, c'est la même chose. Ils étaient connectés à la source, mais ils étaient connectés à la mère Terre. Tu sais, tout ce qu'il y avait pour se soigner, tout ce qu'il y avait pour... c'était là, c'était là. Fait que tout ça a été détruit, tout ça a été annihilé, tout ça a été... Pourquoi? Pour laisser place à un groupe d'élite mondiale, OK, qui ont détruit tout ça,
qui ont fait détruire tout ça, créer des guerres, créer des génocides, créer tout. Même la religion, Tu sais, on dit que les séries, j'écoutais avec Jacinthe une série, là, 1883. Tu sais, quand vous dites que l'Europe sont venus, sont allés partout, là, au Mexique, Pérou, au Canada, au Québec, tout, puis ont pris place, même en Afrique, OK? Il y a 12 ou 15 pays qui ont pris en charge l'Afrique sans qu'il y ait aucun Africain qui soit en dehors de la Terre pour décider. Donc, il y a eu une emprise sur l'Afrique. Pourquoi? Pour aller chercher tout ce qu'il y a, faire de ses habitants des esclaves, puis aller chercher l'or, aller chercher les minerais, aller chercher ci, aller chercher ça, acheter des terres. C'est c'est pour ça qu'on dit que telle terre appartient à la France, telle terre appartient aux États-Unis. Tout était fait que tout ça est fait que tout ce qui était naturel, tout ce qui était connecté à la mer, tout ce qui était à la mer-terre, tout ce qui était connecté aux éléments, ben, c'était. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben là, ils ont construit un monde de besoins extérieurs. Un monde, un monde où il y a une course effrénée vers l'extérieur. Tu sais, si j'arrête ça, il faut être heureux. Si j'arrête ça. C'est- On parle, là, ils parlent des taxes pour le carbone, des taxes à la faute. Là, ils mettent ça sur la faute de lui-même. Et si vous allez sur les mers, il y a des milliers de bateaux plein de conteneurs de pétrole, les avions, le ciel est resté comme un casse-tête, c'est rempli. Tu sais, les jets de guerre, les avions, peu importe. Puis là, on regarde, là, il parle des changements climatiques, il parle de ci, il parle de ça. C'est- Tout ça, les amis, là, c'est toute une pièce de théâtre. OK? En ce moment, on est dans un temps de changement. On est dans un temps où la mer Terre parle beaucoup de plus en plus, là. Si vous regardez ce qui se passe, les éléments sont à l'heure, la mer Terre parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que tout ce qui était enseveli dans ce monde, tout ce qui était les guerres, tout ce qui s'est passé dans ce monde, la Terre a besoin d'une transmutation, la Terre a besoin d'un nettoyage, exactement comme l'humain a besoin de transmutation, a besoin de nettoyage pour se purifier, pour se vider de son contenu qu'il n'a plus besoin, pour s'alléger. Tu sais. Le Christ disait, dépose ton grabat. Fait que de plus en plus, les gens, puis là, j'en rencontre de plus en plus, là, je parle. Vous savez, c'est très difficile. C'est un monde extérieur. Tu sais, je rencontre des gens, c'est ainsi, là. OK? Euh, les amis, quand vous rencontrez quelqu'un, là, je parle aux gens qui sont seuls. Puis des fois, ils veulent rencontrer quelqu'un. Des fois, ce serait le fun s'ils trouveraient un compagnon, ben n'importe. Tu sais, je parle souvent à des gens, c'est ainsi là-dessus, là. Tu sais. Commencez donc par être vrai. Commencez donc par être authentique. Dire ce que vous ressentez. Dire à l'autre comment vous vous sentez. OK? Parce que vu que c'est un monde extérieur, la plupart des gens, ils cherchent à l'extérieur, puis ce qui s'est passé avant, c'est pas transmuté, c'est pas annihilé, c'est pas. Ils n'ont même pas fait le point là-dessus, là, tu sais, pour se libérer de ça, pour avancer vers une nouvelle vibration. Tu sais. Non, c'est un monde extérieur. Puis c'est quand ils vivent une expérience qu'ils s'aperçoivent que, oups, c'est pas transmuté. Comment est-ce que je peux avoir de la compassion pour quelqu'un si je n'en ai pas pour moi? OK? Comment est-ce que je peux avancer si je traîne mon grabon, si je traîne mon passé? Comment est-ce que je peux avancer? OK? Les gens veulent tout avoir sans faire de processus de transmutation, de libération, d'abandon, de lâcher prise, d'ouverture du cœur, de compassion pour soi. Les gens veulent avancer. Ils veulent avancer dans la spiritualité. C'est comme je disais dernièrement à quelqu'un, tu sais, il n'y a rien de plus tannant que deux spirituels qui se rencontrent, là, puis là, qui jouent la game. Un essaye de montrer à l'autre, l'autre essaye de montrer à l'autre, l'autre dit à l'autre ci, l'autre dit à l'autre ça. Là, ils se spiritualisent tous les deux, là, tu sais. Ça, c'est-tu fatigant, c'est-tu tannant, ça? Au lieu d'apprendre à s'aimer, à être vrai avec l'autre, d'être authentique avec l'autre, non. Ils se servent de ce qu'ils ont appris,
ils se servent de la connaissance, ils se servent de la pensée positive, peu importe, là, pour essayer de convaincre l'autre ou d'essayer d'attirer l'autre. Mais c'est pas ça du tout, les amis. C'est pas ça du tout. Non, non, non. C'est c'est pas ça l'amour. C'est pas ça. Du tout, du tout, du tout. L'amour, c'est être capable d'être vrai avec l'autre, d'être authentique avec l'autre. Tu sais. Je le dis souvent, hein, les gens se remplissent la tête de tout ça. Puis après ça, ils s'en vont dans les phrases mentales. C'est comme il y en a qui expliquent ce qu'ils font, là. C'est tellement long, là. C'est tellement compliqué, là, que les gens comprennent même pas ce qui est écrit, là. Mais ça attire le monde, ça, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Hey, lui, là, la fille, c'est compliqué à tabarouette. Fait que il faut y aller. C'est compliqué. Tu sais. Puis quand c'est simple, mais ça attire pas le monde, ça. Ben non, c'est même pas simple. Comme un enfant. Tu sais. C'est là qu'on voit comment c'est à l'envers. Hein. Pourtant, si tu ne redeviens pas enfant, tu n'entres pas dans le royaume. Mais il y en a qui disent, pas un enfant, oui. Je connais quelqu'un pas un enfant, oui. Alors, t'es sûr que tu as un corps d'homme ou de femme, t'as un corps. Mais à l'intérieur, ouf, hein? Comment est-ce qu'il y en a qui sont dans cet enfant-là qui a été oublié, tu sais, qui était écrasé? Il faut que tu t'étouffes, étouffe-toi, là, tu sais. Faut que tu paraisses bien, faut que tu paraisses, tu sais. Mais c'est pas ça que la vie nous demande, tu sais. C'est pour ça qu'on dit que le processus, c'est de naître à nouveau. Naître à nouveau. Comment est-ce que je peux naître à nouveau? À qui je suis vraiment? Tu sais? Ben, c'est en accueillant, c'est en acceptant que je suis venu dans un monde polarisé. Je suis venu jouer la game. Tu sais. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on est venu apprendre ici? On est venu apprendre c'est quoi l'amour? Le vrai amour. Je ne parle pas de l'amour humain, là. Il y a le modé, puis l'amour humain, puis le besoin, puis les sentiments, puis l'émotion, puis ah, je l'aime. Tu sais, c'est pas ce amour-là, là. On est venu apprendre c'est quoi l'amour. Tu sais. Puis là, ben, il y a toutes sortes de pièges, toutes sortes de pièges. Et je vous le dis, il n'y a personne qui va vous guérir. Il n'y a personne qui va vous libérer. Hey, personne. Pourquoi? Parce que tout est en vous. C'est sûr que si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez ailleurs. Je dis pas, je juge rien, là. Je dis pas qu'un soin ne fait pas du bien, puis c'est pas ça que je parle, là. Il y a bien des choses qui peuvent faire du bien, tu sais. Mais je parle de devenir autonome, d'être autonome. Si je fais quelque chose, je le fais avec le cœur. Je le fais en sachant très bien que cette personne-là ne peut pas me sauver, ne peut pas me libérer, ne peut pas si. Elle peut me faire du bien. Surtout si c'est fait avec amour, ça peut faire du bien. Tu sais. Puis dire encore un matin à quelqu'un, moi, je vois en toi, mais là, c'est à toi de voir en toi. Je peux pas le faire à ta place, moi, tu sais. C'est pareil bien les guérisseurs, là, puis de voir les spectacles, puis de voir, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, ce monde, les amis. Le spectacle. C'est ça, ce monde. Comment c'est pour ça que je dis souvent, 90% des gens ne sont même pas là, là. Ils sont encore les stades, c'est plein, le sport, là, l'été, les festivals. Puis là, même au Saguenay, là, ils ont inventé la compétition entre les festivals. Ils en mettent deux, trois en même temps, là. Puis là, celui-là qui a le plus de monde, tout, ben là, c'est lui, là, il y en a qui vont se tasser, ils vont se tasser, parce qu'il y en a tellement de festivals. Fait que là, on dit, le meilleur moyen de faire un ménage là-dedans, c'est de mettre de la compétition dans ça. là, là, trois ou quatre festivals en même temps. Puis là, tu te dis, ah, ben ouais. Le festival de la bière, festival du vin, festival de ci, festival de ça. C'est une course. Tu sais. Là, c'est plein de monde. Puis, ah ouais, puis là, le monde, ils vont. Puis le monde, ils vont. Puis les spectacles, c'est pareil à Québec. Tu te dis, mais tabarouette. Mais c'est ça, ce monde. Le spectacle. Puis là, ça nous donne. Tu te dis, on vit dans un spectacle.
On vit dans une pièce de théâtre. On vit dans une illusion. Tu sais, de croire que les cinq sens, un corps physique, les cinq sens, c'est ça la vie. C'est ça le réel. Puis on est complètement dans l'illusion. Nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas cette pièce de théâtre, nous ne sommes rien de ça. On est descendu jusqu'ici pour apprendre c'est quoi l'amour inconditionnel, c'est quoi l'amour véritable. Avec un corps physique, un corps de matière, des cinq sens, homme, femme, extérieur. C'est quoi l'amour inconditionnel? C'est quoi l'amour authentique, vrai? Puis quand ça c'est fait, il y a une fusion intérieure qui est accomplie, le cœur est ouvert. Fait qu'est-ce qui se passe avec ce monde? Il nous passe à travers le cœur. Ça veut dire, je suis dans ce monde. La maîtrise, on est là. Sauf que je ne porte plus ce monde. Je ne me bats plus dans ce monde. Je vais arrêter ça, là. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Il y a tellement de gens, c'est ainsi, là. Si on a des combats. Moi, j'ai quelqu'un que je connais, là, qui a fait trois dépressions majeures. OK? Là, il s'est trouvé un. Là, il est dans les forêts avec les Autochtones, puis dans un combat, tu sais, à empêcher les gens de la forêt. En tout cas, les Autochtones sont là pour prendre son char, arrêter de bûcher les arbres, arrêter de bûcher le bois, puis d'enlever la nature. Là, il est dans ce combat-là. OK? Là, je le vois, il écrit, puis là, je le vois, là. Et là, il est dans un combat, il n'y a personne qui va m'arrêter. C'est ma raison de vivre, c'est ci, c'est ça, puis toute la quête. OK. Quand le combat va finir, ben, un jour, il va finir le combat. Il va retourner chez eux. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va reprendre la dépression. Où est-ce qu'il était rendu? Il y en a beaucoup que c'est comme ça. Tant qu'ils sont à l'extérieur dans un combat, dans un ci, dans un ça, puis il y en a eu plusieurs depuis 2019, depuis 2020, des combats, puis des ci, des ça. Donc, tout le monde est retourné chez eux, là. Ça passe tout, ça, là. Ça passe tout, 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 tout. Il y a eu comment de dépression, il y a eu comment est-ce qu'il était arrivé de choses là-dedans. Des arrestations, toutes sortes de choses. Là, ça s'en va encore vers des conflits, ça s'en va encore vers. Puis quand le combat devait être fini, parce que là, sa raison de vivre, c'est ça, là. Vois-tu les pièges? Comment est-ce qu'il y a de pièges? Dans ce monde, il y a tellement de pièges. Puis ceux qui sont en haut, là, les autres, ils regardent ça, puis c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Tous contre tous. Regardez les pays. Regardez ce qui se passe dans les pays. Regardez ce qui se passe au niveau politique. Regardez ce qui se passe au niveau climatique. Regardez ce qui se passe dans toutes les sphères. Même dans les villes, là, les syndicats, en tout cas, on parle des maires d'une ville, des députés, en tout cas, toutes sortes de. Je ne sais même pas les noms. Je ne sais même plus les noms de ça. Tu sais. C'est tout. Il y a, comme au Saguenay, là, ils sont en cours, puis les avocats, puis ça coûte cher, puis les maires. Là, c'est tous contre tous. Puis les gens s'occupent de ça encore. Vous savez, les amis, ce monde, c'est pour ça qu'on dit, lâche prise, abandonne. Ce monde doit être transmuté. Comment est-ce qu'il va être transmuté? C'est la terre qui va parler. Le divin est là, le divin. Tu sais. Puis c'est pour ça que je te dis aux gens de sortir des croyances, puis à revenir vers eux pour aller chercher cette foi-là, une foi inébranlable. Tu sais. Réallumer leur feu. La plupart des gens n'ont même plus de feu. Ah, ils ont émotionnellement, là, ils ont du feu. Ouais, tu vois ça sur Internet, tu vois ça partout. Émotionnellement, là. Et ça. Là, ils ont du feu. OK? Pour crier, pour critiquer, pour chercher qui a tort, pour chercher qui a raison, qui a si, c'est qui le coupable, chercher des coupables, des boucs émissaires, puis ça. Ça, hey, ça, il y a un feu. Tu sais, émotionnel, il y a du feu. Et quand on parle du cœur vibrant, de l'amour, ça, faire monter ce feu-là, le feu du guerrier.
Le feu, il faut combattre. Parce que tant que vous faites ça, là, vous nourrissez la matrice de polarité. C'est polarisé. Donc, tant que vous êtes dans un combat, vous nourrissez la matrice. Tu sais, vous êtes dedans. Parce qu'il n'y en a pas de combat. C'est un monde illusoire. Il est illusoire, ce monde. Comment est-ce qu'il y a eu de massacres? Comment est-ce qu'il y a eu de génocides? Tu sais, quand vous dites que 14 pays se sont divisés l'Afrique sans qu'il n'y ait aucun Africain qui soit autour de la table, puis qui ont fait de l'Afrique des pays d'esclaves, puis qui ont fait qui sont allés chercher l'or, sont allés chercher les minéraux, sont allés chercher des richesses, sont allés chercher tout. Quand l'Europe s'est envenue ici au Québec, les Autochtones, ici, comment? Ils s'en sont accaparés des terres. Ils ont mis les Autochtones dans des réserves. Et quand j'écoute ce qu'ils ont fait avec les enfants autochtones pour les évangéliser, mais tu te dis, mais c'est fou. C'était des massacres, c'était des génocides, c'était des viols. Ils les maltraitaient, ils les battaient. Puis c'était des gens qui disaient, qui parlaient de Dieu, qui parlaient de Jésus, qui parlaient de Marie. Comment ça fait 2000 ans qu'ils se servent de Jésus, qu'ils se servent de Dieu, qu'ils se servent de Marie, qui ont mis ça partout, des statues, puis tout le kit, pour asservir les gens. Puis ces gens-là n'étaient pas amour, là. Non, ils étaient dans la haine, aussitôt qu'ils étaient différents, les sauvages, ils appelaient les sauvages. Hey, des fois, là, tu dis, mais ça se peut-tu? Mais les gens, ils ont tellement créé une vie. Les gens ne s'occupent pas de ça. Les gens ne sont pas au courant de rien. Les gens sont là. Ils sont tellement perturbés dans leurs affaires. Ils ont créé un monde vite que les gens ne se renseignent pas. Les gens ne vont pas voir. Les gens ne savent pas. À l'école, c'était tout de la menterie. Jacques Cartier, puis c'était tout de la menterie. Puis les gens croient ça. Puis là, ils ont créé un monde où tu ne peux plus rien. Si tu recules dans les années 60, les femmes restaient à la maison, s'occupaient des enfants, s'occupaient. Là, ils ont tout fait, tout chambardé, les séparations. Je me rappelle les années 70, les séparations, c'était fou, ça se séparait, les années 80. Il y a presque plus personne n'était en couple. Les enfants, là, c'était. Tu te dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Les gens se mariaient parce que l'Église, la religion, les gens croyaient tout ça, mais ils étaient en train de sortir de tout ça, les amis. Soyez, ça avait été, je disais à quelqu'un, et de la gratitude, la vie t'a ramené vers toi. Et de la gratitude. Tu ne peux plus te sauver toi-même. Comment est-ce que les gens qui vivent ça présentement, ils ne peuvent plus se sauver d'eux-mêmes? Ils ne peuvent plus. Puis là, c'est la tristesse. Là, ils n'ont plus le goût. Là, c'est un état dépressif. Là, c'est ci, c'est ça. Mais j'ai dit, c'est pas ça. C'est parce que le mouvement de vie t'a ramené vers toi, mais là, tu ne sais pas quoi faire avec toi. Parce qu'on a créé un monde, ça fait commun de mémoire, d'incarnation, qu'on est à l'extérieur de nous, puis que là, la vie est en train de nous ramener en nous. Fait que là, c'est sûr qu'on ne sait pas quoi faire. C'est sûr qu'on ne se connaît pas. On connaît tout. On en connaît beaucoup de choses. Connais-toi toi-même. Connais-toi. Il y en a qui connaissent ces personnes-là. Ils vont dire, ah, je me connais, moi. Je suis ci, je suis ça, je suis ci, ça. Ah ouais, ouais, c'est pas ça que je parle, moi, là. Connais-toi toi-même. Découvre qui tu es. Pas ce qu'ils t'ont dit. Découvre-toi qui tu es. Puis si tu veux découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois passer à l'action. Tu dois oser vivre tes expériences. Tu dois être vrai, tu dois être authentique. Tu dois être transparent avec toi. Cesser de te cacher. Cesser de te retenir. Être capable de dire à l'autre. Être capable de parler, avoir confiance en toi, prendre ta place. Bien ancré. C'est ce que je fais, les amis. Qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à revenir vers eux. J'aide les gens à bien s'ancrer. J'aide les gens à voir clair dans leur marasme, tu sais, dans ce qui se passe dans leur vie, pourquoi ils vivent telle chose, pourquoi. Tu sais. On a eu longtemps, moi je sais, j'étais dans les années 90, Lise Bourbeau, puis Claudia Rainville, la médecine, puis toutes ces affaires-là. Oui, je n'ai rien contre ça, là.
Mais maintenant, c'est de la torture mentale. Tu cherches la cause de ci, la cause de ton malin, la cause de ta maladie, puis la cause de ci, puis tu tortures, là. Oui, tu vas le trouver, mais ouais, c'est de la torture. Si tu lâches prise, si tu t'abandonnes, c'est ça que je vis, c'est ça que je vis. Si tu cesses de te sauver de toi-même, tu es dans l'humilité. Je comprends pas ce qui m'arrive. Si tu dis ça, je comprends pas ce qui m'arrive. Je comprends pas pourquoi est-ce que je vis ça. Aidez-moi. Il y en a, quand je dis aidez-moi, ils pensent que je demande ça à l'extérieur. Mais non, c'est pas à l'extérieur. Aidez-moi. Le divin est en nous. Donc, je me parle. Moi, c'est sûr que j'aurais passé souvent, les psychologues, j'aurais passé pour un fou parce que je me parle de ça. Oui, je me parle de ça. J'attends pour les autres. On va attendre longtemps, hein, tu sais. Je fais de quoi, je me félicite. Hier, j'ai fait telle chose, j'étais content de ma journée. C'était beau. Tu vois, c'était beau. La scène était bien contente. Quand je fais de quoi, je suis tellement là. Hey, les amis, il faut que je fasse attention parce qu'il fait chaud, là, des fois, et c'est humide au bout, là. Moi, je m'oublie tellement, là, que j'ai. C'est comme si j'ai plus de corps. Oui, j'ai un corps pour faire le physique, faire ci, faire ça, mais je te parle. C'est comme si euh, je bois pas, je mange pas, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Je suis tellement là, que je m'oublie complètement. Ouf! Complètement. Je fais ce que j'ai à faire. Là, c'est ça. À un moment donné, il faut que je prenne une gorge d'eau. À un moment donné, il fait chaud, tout. Mais je suis tellement centré, je suis tellement là dans mon moment présent. Dans mon moment présent. Wow. Quand tu es dans ton moment présent, ce monde n'existe plus, là. Mais non, il n'existe plus. Tu es dans le moment présent. Si tu es dans ta tête, tu es dans le passé, là, tu es dans ce monde. Là, tu es pris dans l'astral. Tu sais. Mais si tu es dans ton moment présent, dans ta neutralité, tu sais, le point zéro, peu importe comment vous appelez ça, tu sais, si tu es bien centré, en équilibre, yin et yang, tu sais, ben, tu es dans ton moment présent. Ça, c'est le réel. C'est ça que j'ai à faire. C'est ça que j'ai à faire. Tu sais. Donc, si je suis dans mon moment présent, puis je fais ce que j'ai à faire, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui existe. Plus rien qui existe dans ce monde. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de moment présent. Fabuleux, ça. Être dans son moment présent, ce monde n'existe plus. Wow. C'est comme ça que j'ai vécu hier. Et j'ai dit, tu vois, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Puis en plus, tu es tellement dans ton moment présent, OK, que là, même s'il arrive quelque chose, tu dis, oh, puis c'est que je peux faire, je pensais. Parce que hier, j'ai fait du béton, puis tout, des pierres, puis tout. J'ai dit, bon, c'est comme un casse-tête. Hop, la solution est venue tout de suite. Hop, tu calcules ça, tu calcules ça. Les solutions viennent, ils montent seuls, ils montent seuls. Parce que là, tu es dans ta créativité, tu es dans ton moment présent. Tu sais. Fait que là, tout ce que tu as besoin dans ton moment présent monte en toi. La créativité, tout est là. La solution est là s'il y a quelque chose. Tout est là. Tu dis, waouh, tabarouette. Mais dans ce monde, ça n'existe pas, ça. Parce qu'il n'y a pas de moment présent. Écoutez la TV, écoutez ci, elle est partout, écoutez ce qui se passe en politique. Tout. Hier, puis demain. C'est pour ça que l'humain a de la difficulté à sortir de son grabat. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a du hier, puis il y a de l'espoir pour demain. Tu sais. Oh, ben, il y a des attentes pour demain. Ah, quand ça? Ah, OK. Ah, j'ai hâte de m'en sortir, ça. Ah, j'ai hâte de m'en sortir. Tu sais? Je suis allé partout, j'ai essayé d'expliquer à des gens, même des médecins, j'ai essayé d'expliquer, là. Pourquoi vous dites pas, j'ai vécu ça, mais j'avance pour m'en libérer, j'avance vers l'équilibre. Non, 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 t'as vécu ça, t'es ça. Ouais. On dit, on t'a dit, on est médecins. T'es un alcoolique, t'es un toxicomane, t'es pas le. Tu sais, qu'on va dire, j'ai eu mon diagnostic bipolaire, maniaco-dépressif, outre-mangeur anonyme, outre ci, outre ça. Donc, t'es ça. Nous autres, on te le dit, là, t'es ça. Ah ouais? Je suis ça.
Puis là, les gens, là, ils achètent ça, là. Comme s'ils ne peuvent pas s'en sortir. Comme si qu'ils sont mal, pour la vie, pour cette incarnation ici, ils sont pris pour toute leur incarnation là-dedans. Donc, il n'y a rien qui se transmute, il n'y a rien qui s'annihile. Il y a pas de redressement pour dire ça suffit. Là, ils sont soumis. Ils ont dit ça. Il y a des programmes pour toi, il y a des petites pilules pour toi, il y a des programmes pour toi. Puis là, ben, il faut que tu fasses tant de choses, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses du meeting, il faut que tu fasses des rencontres. Puis si tu as des problèmes, il faut que tu aies ton parrain. Puis ci, puis ça. C'est comme si tu étais un enfant. C'est pour ça que souvent, arrêtez les gens, arrêtez de vous remplir la tête de connaissances. Puis qu'à l'intérieur, c'est des enfants de 5 ans, il faut tout que tu leur dises quoi faire. Puis là, les gens donnent leur pouvoir à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ils n'ont pas de pouvoir. J'ai eu un contracteur ici, il n'y a pas longtemps, là. Je parlais avec lui. 25 pilules par jour. 67 ans. Il a travaillé pour une compagnie pendant longtemps. Là, il s'est envoyé contracteur. Ça. Puis là, là, tu vois comment est-ce qu'il y a des charges, ces épaules. Là. Ah, là, il vient de faire construire un chalet. Il vient d'ici, il arrivait du casino. Il a passé des vacances. Ah, parfait. Là, il dit, comment tu prends? Ben, il dit, je prends 17 pilules le matin, puis 8 le soir. Puis il dit, pourquoi tu prends ça? Ben, il dit, je vais voir le médecin. Puis là, il me dit, ton cholestérol, il me dit ci, il me dit ça, puis tout le kit, puis tout. Puis il dit, de temps en temps, je prends de Viagra. Et les amis, je partirais, j'ai dit, ouais. Puis il dit, tu crois tout ça? Ben, c'est ça qu'il me dit. Waouh! Et là, j'avais de la compassion. Compassion. Des gens donner leur pouvoir comme ça. Puis dans le spirituel, c'est pareil, là. Là, ils vont rencontrer quelqu'un, viens me voir, viens faire ci, ben fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais que même si tu fais du yoga, même si tu fais de la méditation, même si tu vas rencontrer ci, même si tu fais ci, même si tu vas faire un soin, même si tu vas n'importe quoi. OK? Si tu penses que c'est ça qui va te libérer? Non. Ah, ça peut faire du bien. Ça fait du bien. Tout ce que vous allez faire, ça va faire du bien. C'est pour ça que je dis, je juge pas ça. Tu sais, ça fait du bien. Bon. Puis je le sais, puis il y a des. Ben, écoute, moi, je rencontre des gens, là, c'est sûr. Puis là, là quelqu'un qui disait, gars, je suis allé voir cette personne-là 5, 6 fois pour un mal de jambe, un mal à quelque part, 80$ de la chute. Puis là, moi, je suis tanné, là. J'ai encore mal avant. J'ai dit, bon, tu sais, mis? Tu sais, ça se fait pas. Tu sais, c'est comme ça. Et moi, vous avez vu comment personne ne peut me toucher. Non, non. Tant tu sais, j'ai vécu des choses, je restais avec des femmes aussi, puis tout, on donnait des soins, on donnait toutes sortes d'affaires. Tout. Quand je me laisse, il y a juste une personne qui pouvait me toucher. Parce que moi, j'ai des grands bouts de vie, là. Des fois, je paralysais 3 jours sans bouger. Je suis pas capable. Il y a quelqu'un qui était capable tu sais. Mais c'est quelqu'un que tu as plein de confiance, puis c'est de cœur à cœur, plein de confiance, puis tout. Puis tu sais que cette personne-là peut t'aider. OK? Mais comment est-ce que des gens, ça finit plus, les amis? Va voir quelqu'un pour ça, va voir quelqu'un pour ça, va voir un médium, va voir une voyante, va voir ci, va voir ça, un autre soin, puis un autre soin. Puis là, il y en a qui mélangent les soins, là. OK, je vais aller voir elle, là, je vais aller voir elle, ils entendent parler de quelqu'un, va aller voir elle. Mais tu dis, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Comme moi, les gens qui se font masser, je n'ai rien contre ça, mais moi, il n'y a personne qui va me masser, là. Non. Non. Pourquoi? Parce que vibratoirement, non, ça passe pas. Hmm. Ça passe pas. Parce que ça m'est arrivé dans ma vie d'aller faire des soins, puis d'aller faire masser. Ça m'est arrivé ça, dans ma vie, ça. Mais moi, j'ai les yeux fermés bien, puis je vois la personne, je vois la personne qui me donne alentour de moi, là, je vois tout ça. Des yeux, tous les yeux fermés, là. Je vois les autres corps, ou je sais pas, tu sais. Puis vibratoirement, je le sens, je le ressens. Tu sais. Pourquoi? Parce que tout commence par soi.
OK? J'ai beau faire du massage, j'ai beau faire des consultations, j'ai beau être thérapeute, j'ai beau être enseignant, j'ai beau être... Peu importe ce que je suis, OK? La vie va toujours me ramener vers moi si je ne suis pas authentique, si je ne suis pas vrai, si je suis dans le besoin, si je suis dans l'attente. Ah oui, c'est ainsi, là, j'avais, tu sais, qui se passe. Je sais qui se passe. Parce qu'habituellement, quand je fais une vidéo, j'ai 7, 8, 10 peut-être consultations. Puis là, tu sais. Puis là, depuis le 1er juin, 3. Ça fait 2 mois. Dans 2 mois, 3. Fait que là, je parle à Racine. J'ai dit, Racine, c'est le fun, hein? Les gens n'ont plus besoin. Dans le fond, je m'aperçois que c'est ça le but. Quand les gens n'ont plus besoin, tu te retires. Tu sais. Ça, ça veut dire que ce qu'il avait à faire, c'est accompli, c'est fait. Wow! C'est sûr. Mais si je suis dans mon personnage, je suis dans l'humain, là, je veux que ça continue. Je veux que ça paye. Et je veux être capable de vivre avec ça. Donc, ça m'en prend des consultations, ça m'en prend des choses. Il faut que je fasse des séminaires, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse toutes sortes d'affaires, tout. Ah oui, parce que mon rythme de vie, c'est ça. Je ne peux pas changer de rythme de vie. Mais non. Hey, là, les pièges, comment? Là, les pièges arrivent. Il y en a qui vont dire, oui, mais on vit dans ce monde, il faut bien vivre. Ben, c'est ça, on va travailler. Trouve-toi de quoi. Puis, c'est ça que je fais. Oui. Ouais. Puis ça fait bouger, puis ça fait ci, ça fait ça. Mais il y en a, ils ne veulent plus travailler. On dirait qu'ils ne veulent plus travailler. Non. Ils veulent être dans le spirituel. Il y a plein de publicités, il y a toutes sortes d'organisations, il y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes. Puis les gens s'en vont là, 3 ou 4 000 piastres, puis ah, ouais, des voyages, puis ah, ouais, initiatiques, puis c'est ici. Hey, je sais, les amis, je sais pas où j'en ai fait. Il n'y a jamais eu aucune initiation, il n'y a jamais eu rien de ça. C'est le contraire. Je démasquais des affaires. Et moi, je me suis pas fait aimer là-dedans. Tu sais, ceux-là qui canalisent, là, les guides nous parlent, puis les maîtres, on ne fait pas attendre les maîtres. Tu sais, le père m'a dit. On a vu des affaires, là. Tabarouette. Puis tous ceux-là que j'ai vus se sont tout fait prendre. Même Saïd Baba en Inde, tu sais, je suis allé, Saïd Baba, la grosse tête frisée, là. Il se promène dans le Baba mobile. Là, tu arrives là, puis là, il y a une clochette dans le village. Clic, 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 là, tout le monde arrête de travailler, tout le monde, il faut aller s'en aller, où ce que Saïd Baba fait. Puis là, tu arrives là, les hommes d'un côté, les femmes d'un autre côté, même pas ensemble, encore, les hommes, les femmes, séparés, séparés. Puis lui, dans le milieu, que ça se promène de même, là, puis là, nous autres, étaient à genoux. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Ça se peut-tu que l'humain on est arrivé à soumis à ce point-là? Tu sais? Partout, partout. Au Brésil, Joao, c'est quoi? Je me suis chicané avec des gens qui étaient là. Pourquoi? Parce que tu arrives là, t'es comme ils disent tout quoi faire là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, il y a des protocoles. Tu me laisser vivre? Ça me coûte quand même les recettes, puis je suis en vacances, puis c'est ça. Là, le protocole, à cause c'est la première fois que tu viens ici, c'est comme si ceux-là fait 5, 6 fois qu'ils y vont, ils sont tous là pour te montrer quoi faire, puis quoi dire, puis te prendre en charge. Puis c'est quoi cette affaire-là? Il y a une place pour le silence, puis il y en a une qui a. Ah, mais tu peux-tu te former? Et là, qu'elle prêche, puis qu'elle prêche, tu peux-tu te former, puis tu dis de vivre le silence, ferme ta boîte? Les amis, c'est plein partout comme ça, partout comme ça. Puis quand un jour tu as fait le tour, tu te dis, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Je vous le dis, tout passe, tout passe. Ce que j'ai vécu dans les années 90, début des années 2000, la plupart des gens ne sont même plus là, là. Tout passe. La quête spirituelle, ça dure un temps. La quête spirituelle, c'est pour ramener vers vous. Puis quand vous êtes arrivé vers vous, tu dis, mais puis là, c'est là que tu as une vue d'ensemble, mais tu dis, j'ai refait là. Tu as fait une quête. C'est un monde extérieur, donc il a fallu que tu fasses une quête extérieure
pour te ramener vers toi. Il n'y a pas Bouddha a fait sa quête, Jésus a fait sa quête. Il y a beaucoup de passages de Jésus qui c'est même pas écrit nulle part, là, tu sais, parce qu'il était parti, il a fait sa quête. Tu sais. Bouddha a fait sa quête aussi. Tous ceux-là qui sont venus, qui se sont tu sais, éveillés, ils ont fait leur quête. Ils sont allés voir de leurs propres yeux. Tu sais. Quand même que tu sors de ton corps, tu t'en vas dans l'interdimensionnel, puis tu t'en vas dans le ci, puis tu t'en vas dans ça. On a tout créé ça. C'est encore des mémoires, ça. C'est toutes des mémoires encore, ça. Tu sais. Puis tu t'énorgueilles avec ça, puis tu sais, l'interdimensionnel, bien sûr, il y a rien. Moi, les extraterrestres, puis l'interdimensionnel, plus besoin d'être là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'y étais. J'y étais. Tu sais. C'est tout de l'astral, c'est de l'astral. Toutes les dimensions, c'est de l'astral. Ah oui, il y a des hautes vibrations de l'astral, il y a des basses vibrations de l'astral. Ça dépend de la dimension, ça dépend de ci, ça dépend de ça. Tout. Mais on. Voilà, tu veux retourner à la source, ben, tu veux retourner à l'interdimensionnel, puis cinquième dimension, puis des extraterrestres, puis tu veux retourner ça, tu l'as fait, ça. Faites-les, faites-les. Ça va durer encore un temps. Il y a bien des gens qui pourraient vous en parler de ça. Ça va durer un temps. Ah. Tu es dans une quête, tu recherches ça, ça t'attire. Si tu es attiré, c'est parce que tu as des mémoires, c'est parce que tu as quelque chose. Si tu veux, t'entends ça, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant pour le mental, c'est intéressant, tu sais. Quand même que tu te rempliras la tête de connaissances. Si à l'intérieur de toi, il n'y a pas le feu du cœur ouvert, tu es encore dans ton feu de combat, tu es encore dans ton feu du guerrier, tu es encore dans ton feu de non-acceptation. Tu n'as pas l'accueil, tu n'as pas la compassion. Qu'est-ce que ça te donne de te faire ça? Qu'est-ce que ça te donne de faire tout ça? Tu vas toujours à la recherche de quelqu'un que tu penses qui est plus que toi. Toujours à la recherche de quelqu'un qui peut t'expliquer ça, qui peut te faire comprendre ça. Non! Pourquoi? Parce qu'on est unique. Tu es unique. On est tous uniques. Dans le cœur, on est tous un, mais on est tous uniques. Ce que j'ai vécu, c'est unique. Il n'y a plus personne sur cette planète qui peut m'expliquer ce que j'ai vécu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu. J'ai vécu. Il n'y a personne sur cette planète qui peut vous expliquer ce que vous avez vécu. Sauf quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que vous. Moi, je me suis libéré de bien des choses, bien des choses, bien des choses. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui s'est libéré d'alcoolisme, de la toxicomanie. Je n'ai pas encore rencontré un. Ils sont tous dans la peur de la rechute. Ils ont peur. Ils se sont identifiés tellement profondément à ça. Puis là, ils prennent des jetons, puis des victoires, puis 5 ans de sobriété, puis 6 ans. Là, il y en a un au Québec qui a fait tout un. Tu sais, c'est un monologue, il récite il a fait tout un texte, puis ce que lui-même le vit, l'alcoolisme, ça, il a vécu. C'est-à-dire. Mais il a fait tellement un texte sur que tu ne peux pas t'en sortir. Mais puis là, il se protège, ça se propage. Puis là, les mondes applaudissent, puis là, ça se propage partout. Puis là, hein, là, quel texte! Puis là, tout le monde s'est applaudi. Tout. Ah, c'est un super texte, un maudit beau texte. Mais c'est un texte qui garde enfermé. C'est un texte que tu ne peux pas te libérer. T'es ça, t'es ça. Chaque jour, c'est un combat. Tu te dis dans sa tête, chaque jour, c'est un combat. Tabarouette. Je sais, moi, je l'ai vécu. Moi, je prenais des retours nouveaux. J'étais tout le temps sur la chute. Tout le temps sur la chute. Tout le temps. Quand je disais je suis alcoolique, les boyaux me tordaient. Puis c'est un jour à l'hôpital que j'ai mis le point, j'ai dit, ça suffit. Je ne suis pas ça. J'ai été adombré instantanément. C'est sûr, les amis, je sais, je comprends. Depuis l'âge de 8 ans dans ma Noël que j'ai intégré mon dos. Tu sais. J'ai vécu toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'affaires, toutes sortes. Tu sais. Fait que moi, je ne pouvais pas croire ce monde. Je ne pouvais pas me mettre. Tu sais, il n'y a personne qui pouvait m'enfermer parce qu'aussitôt que je me sentais enfermé, là, ça ne fonctionnait pas pantoute, là. Demandez-vous pas, à 13 ans, je disais pas besoin de mère, pas besoin de père, parce que mes parents, ils nous enfermaient. C'était la sévérité, l'alcoolisme, c'était tout. Moi, je ne pouvais pas vivre là-dedans. À 13 ans, je me suis sorti, je suis allé travailler.
Puis à l'école, puis ça passait, c'était un paquet de menteries, puis je m'ennuyais à l'école, puis j'étais tout le temps en tête dehors, je voulais tout le temps m'en aller. Puis souvent, je faisais même pas les examens, je me sauvais, tu sais. J'ai toujours été en dehors des normes, même dans le spirituel, j'ai tout le temps été en dehors des normes. C'est sûr que j'ai pas été aimé. C'est sûr que j'ai pas été aimé. Mais quand le divin est en toi, là, il n'y a personne sur cette terre qui peut avoir du pouvoir sur toi. Même un gourou, je me rappelle, il était nouveau à Guy, tu peux pas me laisser, t'es mon frère. Mais j'ai dit, t'es mon frère, tu dis que t'es mon frère. Je t'aime tellement là, que là, tu vas aller vivre ce que tu as à vivre, puis moi, tu vas me laisser tranquille, tu vas me laisser vivre ce que j'ai à vivre. C'est le détachement. Là, il est parti, il est revenu. Mais un stop. Mais un stop. Tu mets un stop. Hein? Quand j'ai revenu du Brésil, là, pas du Brésil, de la fille des Philippines, avec les guérisseurs philippins, il y en a un dans les cantons de l'Est. Là. Hein? Sa maison l'a transformé en église, puis là, puis lui, il était capable de rentrer ses mains. On a fait des formations avec lui, puis tout ça. Hein? Puis à un moment donné, je suis allé dans une formation. C'est vrai ce que je vous dis là. J'étais dehors. Sans que je fumais encore, je fumais une cigarette. Il y a une énergie qui m'a rentré dans le cerveau, là. J'ai écrasé à terre, dans la garnotte. Ben étendu dans la garnotte, écrasé là dans la garnotte. C'est quoi le message que j'avais? Hein? Le message, c'était, qu'est-ce que tu fais là? Tout est en toi. Ça fait longtemps, c'est là. Tu te 20 ans. Qu'est-ce que tu fais là? 2500 pièces. Les formations. Qu'est-ce que tu fais là? Je vous dis, là, j'avais beau la force, si j'aurais été un aide, une force. Et quand la vibration me rentrait dedans, là, j'ai écrasé dans le garnotte à terre. Plus capable. C'est ça le message que j'avais. Qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu fini? C'est à partir de là, comment ça s'est. Pourquoi? Parce qu'aux Philippines, je suis né à nouveau. Ah oui. Mais après, on a toujours des tests après. Toujours le personnel, là, on a toujours des tests après. Puis là, la vibration, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais là? Et ça, c'est de l'humilité, ça. Dans la garnotte. Écrasé à terre dans la garnotte. Il y a une force qui a fait que ma propre force n'avait plus. Ah ouais, à terre dans la garnotte. C'est vrai ce que je vous raconte là. Quand je vous dis que je suis né à nouveau, parce aux Philippines, je suis rentré dans une grotte, passer la nuit dans une grotte. Puis le matin, c'était pas fini, il fallait encore plus profond dans la grotte. Quand on est arrivé au fond de la grotte, mais là, le mur, c'était pas haut, là. Là, tu étais quasiment plié. Un peu comme quand on monte la pyramide de Khéops en Égypte, là. Tu montes, tu es plié comme ça. Tu montes tout le monde, tu es plié. C'est comme si au plexus, tu es cassé dans le plexus. OK? Là, c'était la même chose. Dans la grotte, plus on descendait, plus ça rapetissait, plus on était plié, plié. Puis des fois, on se cognait la tête sur le roc. Puis là, ça cassait le plexus. Puis quand tu arrivais en bas, il y avait comme un lagon, une petite chute, puis tout. Puis le guérisseur philippin, il nous bâtissait dans la chute, puis il nous donnait, il faisait apparaître une pierre, il nous donnait une pierre. En tout cas, quand on sortait de là, on avait un lunch, on avait passé la nuit. Puis moi, j'avais passé la nuit sans dormir à compter chauves-souris. C'était plein de chauves-souris partout. Fait que, quand on est arrivé dans. Lui, il y a comme une espèce de domaine, là. Puis dans le milieu, il y a comme un dôme, là, où c'est là qu'on fait les rassemblements. C'est là qu'il y a du monde de plusieurs pays. Je me rappelle, il y avait du monde d'Allemagne, il y avait du monde bon, qui fait les rassemblements, là. Puis là, c'est la journée qu'on avait sorti de la grotte, là. Le matin, on est sorti de la grotte, puis là, c'est ça. Moi, les amis, là, dans mon ventre, là, c'est comme s'il y avait un bébé. C'est comme il y avait quelque chose dans mon ventre. Ça s'est mis, là, à brosser, comme si j'étais prêt à coucher, là. Tu sais? J'étais plus capable de me contenir. Puis le guérisseur philippin, M. Orbito, il m'a vu, puis il dit, ceux qui vivent des choses, venez-vous-en dans le milieu, venez-vous-en dans le centre. Moi, je suis pas à ma chaise. Puis là, j'ai quasiment couru, vraiment allé au. Puis là, ça me brossait tellement. M. Orbito, il est parti de la tribune en avant, il est venu se mettre à genoux devant moi.
Mais là, les amis, là, la bouche m'a ouvert. Il y a un cri, tu sais, comme quand on vit au monde, là. On vit au monde. Passer la nuit dans la grotte. Tu sais, la mère Terre passait la nuit dans la grotte. Puis là, c'est comme si je sortais. C'est comme si je sortais des entrailles. C'est comme si j'étais né à nouveau. La bouche m'a ouvert. Il y a un cri qui est sorti. Un cri, je ne sais pas d'où ça venait. Des profondeurs de la matrice, des profondeurs dans mon fond, fin fond. J'avais jamais connu ça. J'avais jamais sorti pareille chose. Puis là, comme un enfant, je me suis mis à pleurer, les larmes ont commencé à couler. Puis là, M. Boutin me flattait la joue, puis il me flattait la cuisse. Puis là, je voyais comment est-ce qu'il était heureux. Il y avait un Allemand qui était là tout habillé en blanc, il me pognait, il me levait dans les airs. Je venais de naître à nouveau. Ça fait 20 ans de ça. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'après, j'ai pris les formations, parce qu'après, tu as des tests, là. OK? C'est une expérience extraordinaire, ça. Mais après, c'est pour ça que je dis aux gens, même un matin, je le disais à quelqu'un, on va toujours avoir des tests, les amis, pour voir si tu as intégré tes leçons. Quand j'arrivais dans la formation que j'avais pas. Mais moi, je voulais rentrer mes mains, puis je voulais faire comme les guérisseurs philippins. C'est le personnage qui veut ça, là. C'est le personnage qui veut ça. C'est important ce que je vous dis aujourd'hui, là. Je l'ai vécu. Le personnage qui veut ça. Moi, je voulais faire comme les guérisseurs, rentrer mes mains, puis aller chercher du stock, puis tu voyais sortir toutes sortes d'affaires de là. Hey, c'est impressionnant, ça, là. Hey, le personnage, il veut ça. Puis en plus, hey, ça attire du monde, ça, là. C'est fantastique, puis tu sors des affaires, puis tout. Hey, moi, je voulais ça, là. J'arrive à la formation, il y a une énergie qui me rentre dedans, direct dans la garnotte. J'écrase à terre. J'ai resté là, pareil, la fin de semaine. C'était payé, puis on était nourri, tout le kit. Puis ça me faisait quand même de vacances. Mais j'embarquais plus. J'étais plus là. J'étais plus là. Les amis, je vous le dis, c'est un chemin tellement subtil. Je vous le dis, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous faites avec les gens, ça dure un temps. Tout passe. Tout passe. Puis quand vous êtes pour passer à autre chose, ne résistez pas. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous. C'est là que vous allez voir si vous avez une foi inébranlable. C'est là que vous allez voir si vous avez intégré. Hein. Ça, c'est fini. Passe à autre chose. Puis quand tu passes à autre chose, c'est là qu'il faut que tu vois si tu es à l'extérieur de toi pour te sauver de toi ou tu prends un temps pour être avec toi. Prendre un temps pour réfléchir, pour regarder qu'est-ce qui se passe, faire un peu un inventaire. OK, j'étais là, j'ai fait ci, j'ai rencontré telle personne. Bon, ça a duré un temps, c'est pas ça. Quand est-ce que je vais être maître de ma vie? Quand est-ce que je vais être autonome? Quand est-ce que je vais être avec les autres, mais sans avoir besoin? Ben, je dis, on est dans un monde de matière, OK? Comme là, j'ai eu besoin d'un contracteur. Je fais un peu de contracteur. J'ai fait ça, il est payé, puis parti. Et on l'a payé, puis parti. C'est pas ça que je parle. Je parle pas extérieur, là. Je parle intérieur. Tant qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur de soi, pourquoi que les gens ne peuvent pas rien faire pour vous? C'est parce que vous êtes unique. Vous êtes toutes uniques. Donc, tout ce que tu vis, OK? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une énergie, il y a une vibration pour transmuter tout ça. Ça, c'est pas à l'extérieur de toi que tu vas trouver ça. C'est à l'intérieur. Je peux vous le dire, c'est ce que j'ai vécu. C'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver ça. Parce qu'à l'extérieur de toi, tu vas trouver toujours des déceptions. Ah, ça fait du bien, ah, c'est plaisant, on est en groupe, c'est le fun, une belle fin de semaine. Tu sais. Puis là, les guérisseurs qui se promènent, puis là, tu vois ça, là. Tu vois ça. Puis là, ils font de la publicité, ils font de la publicité, puis ils montrent des gens tombés à terre, ils montrent des gens shakés, ils montrent des gens toutes sortes d'affaires. Puis là, tu vois les mains par-dessus Mais tu dis, regardez, 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 ils sont en train de faire encore un spectacle. Parce que l'amour, ça se vit quoi? Ça se vit dans l'intimité, ça. Si tu fais si tu fais de quoi avec quelqu'un, avec ton cœur, c'est pas une démonstration. Gars, le Christ, il a fait le Christ devant des gens, devant si. Après, qu'est-ce qu'il a fait? OK, c'est assez. Tu sais, c'est ça. Maintenant, découvre qui tu es en toi, découvre ce que tu as en toi, découvre le divin en toi.
Va chercher qui tu es vraiment. Parce que tout est en toi pour faire un processus de libération, pour faire un processus d'unification. Le mâle-femelle réunifie à nouveau. Wow! À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es arrivé là, quand tu t'ouvres le cœur, là, quand tu t'ouvres le cœur, les amis, là, ça devient tellement simple. Quand c'est compliqué, c'est parce que ton cœur est fermé. Tu cherches. Quand ton cœur est ouvert, là, c'est tellement simple. Tu te dis, waouh, 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 comment est-ce qu'on a compliqué ce monde, comment est-ce qu'on a compliqué le spirituel, comment est-ce qu'on a compliqué tout ça, tout est compliqué, les religions, tout est compliqué. C'est des protocoles, c'est des si, faut que tu fasses ça, le spirituel, c'est pareil, là. Tout ce que j'ai fait, puis j'en ai fait tout un paquet, les amis, là, j'ai tout laissé ça. Et tout ça, ça servait à quoi? À me ramener à l'intérieur. Me dire, quand est-ce que tu vas trouver ta façon à toi d'être? Quand est-ce que tu vas laisser le divin en toi émaner? Faire ce qu'il y a à faire. Tu sais. Il n'y a personne sur cette terre qui va le dire, qui va dire, gars, c'est ça que tu as à faire. Prends ce cours-là, prends cette formation-là, puis ça. Non, tout passe. Ça passe tout. Ça passe tout, tout, tout. C'est une quête extérieure. Puis quand ça a assez duré, comme là, il y a plusieurs personnes, ça a assez duré. On s'est mis d'argent là-dedans, puis on s'est mis de... Si, puis toujours des déceptions. Puis à un moment donné, il quitte parce que c'est plus ça, il quitte parce que c'est plus ça, il quitte. Tu sais, c'est pour ça que je dis, les gens seuls, avant d'aller vers, d'essayer de trouver un compagnon, ou peu importe, une compagne, peu importe, commence par transmuter les vibrations de tes anciennes, tu sais, ces anciennes relations. Commence par te libérer. Emmène pas avec toi, les anciennes vibrations. Mais les gens ont tellement peur de revivre la même chose qu'ils ont déjà vécu. Si j'ai peur de revivre la même chose que j'ai vécu, c'est pourquoi? C'est parce que je traîne mon grabat. C'est comme l'alcoolique qui a peur de rechuter, il traîne son grabat. Tu sais. Ah ben les gens ils disent, je veux plus revivre ce que j'ai vécu. Si tu veux plus revivre ce que tu as vécu, ça veut dire qu'il faut que tu ailles le transmuter, il faut que tu descendes en toi. La compassion, l'amour. La compréhension va venir tout seul. Quand tu es dans l'amour, la compréhension, elle monte tout seul. Mais quand tu cherches, là, tu sais, on entend souvent, vous comprendrez que, puis des grandes phrases romaines, des grands mots, grandes mains. Les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Ah ben, ils expliquent ce qu'ils font, ces grandes mains, puis c'est long, puis là, ils sont rendus dans les cellules, puis l'ADN, puis les ci, puis les ça, puis c'est compliqué, puis ça attire du monde. Ça remplit des salles, c'est ça, ça attire du monde. Peu importe ce que ça coûte, là, ça remplit la salle. Tu sais. Mais quand c'est simple, là, les gens disent, ben, c'est ben trop simple, ben trop simple, ben trop facile. Vous voyez, c'est un monde inversé, il est à l'envers. Plus c'est compliqué, plus ça va attirer du monde. Oui, les gens enlèvent les grands connaissent ça. Tu sais, Bernard de Montréal, Daniel Kemp, tous ces grands, Cyril Robindo, tous ces grands, j'ai des livres, tu sais, Samuel Onweor, l'agneau, puis toutes ces affaires-là, puis c'est toutes des affaires que j'ai. Hey, ça attirait du monde. C'est compliqué. Des Bibles, des livres de même 1200 pages. Tu sais, Cyril Robindo, la vie divine, 1200 pages. Comme une Bible. Tu lis ça, tu te dis, mais bah ouais, j'ai compris ça. Si on a le supramental, les hautes vibrations de la sphère supramentale. Puis à l'intérieur, c'est des enfants. Tu sais. Bernard de Montréal le disait, ils l'ont tout dit. Mais Omar le dit. Tu sais, j'ai créé des égaux. C'était des enfants intérieurs, des égaux. Ils se sont créés des personnages avec les enseignants, ils se sont créés des personnages avec. Et j'en ai connu, là. Ouais. L'humilité. L'humilité. Je sais que je ne sais rien.
Tu as beau avoir toute la bibliothèque du monde dans la tête, tu sais même pas ce qui va t'arriver tantôt. Hey, ça ramène un crime. Ça ramène ça. Personne ne sait ce qui s'en vient. Ah, il va y avoir des projections, il va y avoir des impressions, il va y avoir toutes sortes de faits que ça va pour attirer du monde, il va y avoir toutes sortes de faits qui est dit, l'Apocalypse, c'est ici, je vous l'ai dit, la Bible, c'est le programme de ce monde. Donc, si tu veux te libérer de la Bible, il faut que tu te libères de ce monde. Tu sais. Parce que 90% du monde ne sont pas là, là. Tu sais. Sont convaincus qu'ils vivent dans un monde réel, dans un monde des cinq sens. C'est ça le réel. Ce que je vois, ce que j'entends, j'en ai déjà parlé de ça. La plupart des gens, c'est ça. Les amis, les amis, les amis, c'est le temps de revenir à la simplicité, de regarder ce monde qui est en train de s'annihiler, regarder ce monde qui est en train de se transmuter, les éléments sont là, tout vous parle de tout d'en face. Tu sais. Revenez vers vous, apprenez, je disais justement, apprenez à vous aimer, à vous respecter, à apprendre le silence, à être bien dans le silence. Tu sais. Arrêtez de vous tourmenter, arrêtez ci de vouloir comprendre ça, puis de vouloir ci, puis d'analyser ça, puis arrêtez de vous torturer. Vivez votre moment présent, être là, dans mon moment présent. Tu sais, ouais, respire, respire par le nez, connecte-toi à ta respiration. Quand tu es parti, ramène-toi, respire, respire, reviens vers toi, ton moment présent. Je vous l'ai dit tantôt, dans le moment présent, il n'y a rien qui existe dans ce monde. Rien. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Je cherche rien, je ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas qui a tort, qui a raison. Sinon, je suis là dans mon moment présent. Je fais ce que j'ai à faire. Tu te lèves le matin, oui, je suis dans la matrice, je suis d'accord ici. Oui. Et tu te lèves le matin, tu dis, OK, aujourd'hui, j'ai ça à faire, je fais ce que j'ai à faire. J'arrête de me lamenter. Tu sais. J'arrête d'en vouloir à ci, puis d'en vouloir à ça, puis de ci, puis de ça, puis de critiquer, puis de. Tu sais, la famille, détachez-vous émotionnellement. Vous êtes rendu là dans votre vie, détachez-vous émotionnellement. Si vous êtes encore attaché émotionnellement, vous allez attirer les mêmes vibrations tout le temps, que ce soit un conjoint, que ce soit la famille, que ce soit n'importe quoi. Vous allez toujours attirer les conflits, attirer les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, vous êtes encore pris. C'est pour ça qu'on dit que l'amour inconditionnel, c'est se détacher de tout. Détachez-vous. Tu as un ami, sois de cœur à cœur avec ton ami. Sois pas attaché à lui ou à elle, émotionnellement. Tu sais. C'est pour ça que j'expliquais ça. Il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui ont compris dans ma dernière quand j'ai dit que j'ai pas besoin d'amis. OK? Je suis avec des gens que j'aime de cœur à cœur. Tu sais. C'est pas des sentiments puis de l'émotion, puis ça, c'est de cœur à cœur. Ça veut dire, ils ne sont pas là pendant 3 mois, ils ne sont pas là pendant 3 mois. Hop, un moment donné, on se fait une rencontre au souper, on se rencontre, tout bon, genre, c'est du monde autonome, c'est du monde qui sont pas là à appuyer sur toi, puis attendre après toi, puis avoir besoin de toi, puis c'est pas là pour ça, là. On est là pour chacun partage ce qui est rendu, ce qu'il fait, puis tout. On est là pour faire une discussion, puis tout. Puis après ça, tout le monde repart. Puis là, ils font leurs affaires, puis tout. C'est ça que moi que je veux. Je veux pas quelqu'un que je suis après travailler, puis qui arrive, puis qui n'arrête pas de me parler. C'est pour ça que je travaille seul. Quand je travaille des maisons, je peinture, je suis ça. Je veux pas faire ça. Parce qu'il y en a qui parlent plus qu'ils travaillent. Il y a un gars pas loin, il s'est fait faire des grosses rénovations. Il dit, Guy, le plus fatigant, c'est de voir ces gens-là payer 40, 50 pièces de l'heure. Puis puis ça parle, puis ça parle. Puis là, en plus, il y en a un qui arrive, il parle plus que les autres, il embarque les autres. Puis là, ça travaille plus, là. C'est moi qui paye, là. Hein? C'est comme ça, là. Allez partout, c'est comme ça. Ça traîne, ça lambine, c'est le téléphone, c'est la grosse musique. Puis là, ça recasse, puis là, ça parle. Puis tu te dis, mais il n'y a rien qui avance, ça avance à pas de tortue. Mais c'est comme ça monte, ça avance à pas de tortue. Pourquoi il n'y a personne qui est dans son moment présent? Ils sont tous dans leur tête. Là, ils se racontent tous ce qu'ils ont vécu en fait. Pourtant, ils travaillent, là, ils sont sur le travail, ils travaillent ici, puis ça, peut-être ça finit plus. Je dis, non, non, je suis incapable de vivre ça, moi, là. Fait que j'aime mieux. Il y a quelqu'un à Montréal, quand j'étais à Montréal, il me disait, oui, mais quand t'as pas t'engages du monde, les usines, t'es rendu qui m'appelaient. Mais tu penses-tu que je vais engager du monde?
Après ça, moi, être pris avec la paperasse. Après ça, il y en a un qui ne rentre pas le matin, puis l'autre ne rentre pas ci, puis là, l'autre, c'est compliqué, puis la paperasse. Puis comment est-ce qu'il y a de gens qui sont pris comme ça? Il y a plein de gens qui sont pris comme ça. C'est encore un gros problème. Les gens ne veulent plus faire ce qu'il y avait avant. Le travail avance. Ça avance à pas de tortue. Et les gens mettent leurs conditions, ils veulent plus ci, ils veulent plus ça, puis toute la kit. C'est fou. C'est pour ça que je dis aux gens, prépare-toi à devenir de plus en plus autonome. C'est pour ça que je vous dis que la Terre, on était asservis. Parce que la Terre, on était tout fait pour notre petit coin de terre, notre jardin, nos affaires, l'autonomie, des conseils de ça pour prendre des décisions. OK? On fait ci, on fait ça, tout le monde se met d'accord. Après ça, tout le monde se met ensemble, on crée le projet. Vois-tu, ça avance, ça, là. Mais là, aujourd'hui, les protocoles, les ci, les ça, les comités, puis les comités, puis les comités, puis encore des comités, puis encore ci, des études, faire des études, faire ci. Il n'y a rien qu'avant, puis l'argent se dit la pile, ça se dit la pile, ça se dit la pile, puis ah ouais, tout le monde arrête tout ce qu'il faut. Il n'y a personne qui manquerait de rien sur cette planète. Mais il est polarisé, c'est bon? Donc, on ne peut rien faire pour changer ce monde. Tout ce que je peux faire, c'est me libérer de ce monde. Un peu comme quelqu'un que j'aime beaucoup, Philippe François, qui dit le libérer vivant. Tu es dans ce monde, puis tu es libéré. Tout ça, tu n'embarques plus là-dedans. Tu ne te fais plus écraser par la matrice. Tu ne portes plus la matrice. Tu es dedans, oui, mais elle te passe à travers le cœur. Tu sais, elle te passe à travers le cœur, la matrice. Tu ne la portes plus. Elle ne te pèse plus. T'as pas besoin d'être fâché contre la matrice, t'as pas besoin de dire ci, t'as pas besoin de dire ça. Tu t'occupes même plus de la matrice. Tu observes, tu la regardes, ah, ils veulent se battre, ils veulent ci. C'est plein de pays là, en ce moment, ça se bombarde, ça se tire dessus. Je vous l'ai dit, les amis, des génocides, cette planète, il y a tellement eu de cadavres, de morts, de génocides, de massacres, de toutes sortes d'affaires, d'enfants. C'est fou. Mais les gens sont même pas, ils sont tellement dans une vie de tumulte, ils ne sont pas renseignés sur rien, ils ne savent rien. Écoute TVA, puis écoute Ah, tu cours, tu te dis, mais ça se peut-tu? Aucune recherche sur quoi que ce soit. Non, il a dit ça, là, lui, là. Il l'a dit, lui. Puis il faut que tu l'écoutes, mais il a dit ça, lui. Puis il croit tout ça, là. C'est tout de la menterie. Puis il croit tout ça. Comment est-ce qu'il y a de gens comme ça? Il y en a foule de gens comme ça. Foule de gens comme ça. C'est pour ça que je dis que plus tu reviens vers toi, plus tu te retires. Plus tu es avec toi. Plus tu sais que le divin est là, puis plus tu sais qu'au moment opportun, qu'il se passe n'importe quoi, peu importe ce qui va se passer, il va s'en passer des affaires. Le divin est là va te prendre en charge. Comme toute ta vie, tu n'as jamais été seul. Mais le divin a toujours été là. Mais l'humain, lui, il pense que c'est lui. C'est pour ça que ce que ce monde a le plus besoin, c'est d'humilité. Humilité. Ouais, c'est ça. Le divin est en toi, mais le personnage, il a pris toute la place. La volonté humaine, le contrôle, le pouvoir, tu sais, c'est ça, la compétition, gagner la game, toujours plus, plus, cupidité. Comment est-ce qu'il y en a? J'en ai vu en masse, même dans le spirituel. Tu sais, il y a eu des gourous, il y a eu des suicides, il y a eu toutes sortes de choses là, qui s'est passé. Les gens donnent leur pouvoir. Tu sais. Les gens vont croire n'importe quoi, ils vont croire n'importe quoi, n'importe quoi. Ils vont les yeux de Bonaventure, les canaliseux, ceux qui, tu sais, les gens vont croire. Hey, t'as-tu vu celui-là? T'as-tu vu ci? On y va dessus, puis là, t'es attiré, je sais. Tu sais. Puis toujours des déceptions, toujours des déceptions. Et à fond, c'est le fun que tu aies des déceptions parce que c'est là que tu vois et tu dis, coudonc, il faut-tu arrêter, là? Tu arrêter de donner mon pouvoir, il faut-tu arrêter de suivre la barrage? Tu sais? Parce qu'un fait ci, il faut faire. On est tous uniques, je vous le dis, on est tous uniques. Donc, le plus important, c'est de découvrir qui tu es, toi. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi?
Qu'est-ce que tu retiens à l'intérieur de toi? Comment tu peux éclore si tu es toujours en retenue? Comment est-ce que la semence divine peut émaner si tu es toujours en retenue, si tu retiens tout en dedans? Pourquoi vous pensez qu'il y a de la maladie, il y a toutes sortes de choses comme ça, de fuite dans toutes sortes de palliatifs, il y a toutes sortes de maladies. Pourquoi? Parce que les gens sont en retenue. Non, c'est le corps physique, c'est le corps de matière qui gobe tout. C'est tout un corps, les amis. Là, de plus en plus, vous voyez, il y a de plus en plus de cerveau qui tille. Les gens, l'Alzheimer, la démence, tout, de plus en plus, les gens, le cerveau, il n'est plus capable d'en prendre. Il n'est plus capable d'en prendre. La plupart des humains, c'est là. C'est là qu'ils sont rendus. Le cerveau, il n'est plus capable d'en prendre. Tu sais. Laissez-les tranquilles, votre cerveau. Arrêtez de gober. Respirez. Videz-vous. Videz la coupe, elle est pleine. Videz-la, la coupe. Ayez de la gratitude. Dites merci. Enfin, je décide de m'accueillir, de m'abandonner, tu sais, d'accepter qui je suis dans mes deux polarités. Naître à nouveau. Connais-toi toi-même pour naître à nouveau vers qui tu es vraiment, divin. C'est ça que je vais vous dire, les amis. En plus, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes libre. Tu sais. Je n'ai pas d'attente. Si c'est ça, c'est parfait. Si c'est pas ça, c'est parfait. Tout est parfait. Je vais dire, Guy, passe à autre chose. Encore une fois, comme je l'ai fait deux fois, passe à autre chose. Tu sais. Continue, avance, 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 ne te retourne pas derrière. Continue d'avancer. Puis quand tu fais ça, tu es seul, seul avec toi-même. Et intérieurement, tu n'es jamais seul. Jamais, jamais seul. Tu sais, j'ai un cadeau, Jacinthe est là, là. Un cadeau, j'ai eu ça. Ouais. On se marie la semaine prochaine, le 2 août, on se marie. Mariage. Les enfants, ses enfants, toute la petite, on fait une petite fête, là. C'est sa fille qui nous marie. Elle a fait son petit protocole, son petit cours, tout, puis c'est elle qui nous marie. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'à l'âge qu'on a là, on dit qu'on se donne la main là, jusqu'au bout. Là. Tu sais, on est ensemble, on est bien. Équipe, on est une équipe. C'est fabuleux comment que la vie se simplifie, comment que les choses s'éclaircissent, comment que la vie s'est. Tu dis, waouh, là, rentre dans ton mouvement de vie, vas-y, vas-y, vas-y. Rentre dans ton mouvement de vie. Puis quand tu vas quitter, là, tu n'arrêteras pas partout à gauche, par droite, direct à la maison. Direct à la maison, game over. C'est fini. T'as assez viré en rond dans tes mémoires. T'as assez viré en rond dans toutes sortes d'affaires. C'est terminé. Ouf, tu t'en vas à la maison. La source une permet. T'sais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, en haut, c'est Dieu, en bas, c'est le diable. Le féminin, le ressenti. Demandez-vous pas pourquoi est-ce que les hommes de religion avaient tellement peur de la femme. Parce que la femme ressentait que ce qu'il disait, c'est pas pantoute ce qui était. Comme est-ce qu'il y en a, là, dans le spirituel, ce qu'ils vivent, c'est pas pantoute ce qu'ils sont, puis ce qu'ils vivent. Ça, c'est facile. Hein? C'est ça qui est arrivé, là. Les femmes, le féminin, le ressenti. Ça, les amis. C'est ça qu'un matin, justement, je parlais à quelqu'un. Il faut sortir de notre tête, puis aller dans le ressenti. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Arrête de réciter des beaux mots, puis arrête de réciter des belles phrases, puis arrête de jouer au spiritueux qui est en. Tu sais, qu'est-ce que tu ressens, toi? Oh, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi? De quoi tu peur? Hein? T'as peur que ça s'arrête? T'as peur qu'il n'y ait plus rien? Oh, mais tabarouette, ça, par exemple. Il y en a-tu qui ont peur de ça, qu'il n'y ait plus rien? Les vécu, plus rien. Touc, fini, plus rien. Et tabarouette, là, ça prend la foi. Là, c'est là que tu vois ta foi. C'est là que tu vois si tu as intégré ou si tu n'as pas intégré. Ah, ah, là, ce que je vous dis là, là. C'est là que tu vois si tu as intégré ou si tu n'as pas intégré. Parce que quand tu as intégré, là,
tu n'as plus peur de rien, même si tu perds tout. C'est pour ça qu'on vit l'expérience. L'expérience, c'est... Quand est-ce que tu n'as plus peur de perdre? C'est quand tu as tout perdu. Hein? Quand est-ce que tu n'as plus peur d'être aimé? C'est quand tu t'aimes toi-même. De ne pas être aimé. Je veux dire. Quand tu n'as plus peur, tu sais, t'as plus peur de ne pas être aimé. C'est parce que tu as appris à t'aimer. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur d'être ce qu'ils t'ont dit, d'être accroché à ça, puis d'être pris là-dedans. Ils t'ont dit ça. C'est pour la vie. Tu es une maladie. C'est pour la vie. Tu es pris là-dedans. Mais non, tu n'as plus peur. Moi, c'est ça qui m'arrivait. J'avais pas peur. Donc, je reportais. Et là, on me faisait trotter, là, tu sais, le psychiatre. Puis, même je travaillais dans une usine, ils m'ont envoyé voir le psychiatre. Puis quand j'ai parlé au psychiatre, c'est où? Il a écrit de lettre à mon syndicat. Il a dit, si vous auriez vécu ce que ce gars-là a vécu, peut-être que vous seriez bien plus ses pelules. Lui, là, il n'est plus ses pelules, il n'est plus sur l'alcool, il n'est plus ses drogues, il n'est plus rien. Il s'est affronté lui-même, il s'est fait face à lui-même. Tandis que vous autres, là, puis je me rappelle, j'ai passé en procès, il y avait 12 personnes à l'usine, là. Puis moi, je les connaissais toutes. Puis je savais lequel qui prenait des médicaments, je savais lequel qui était de l'alcool, je savais lequel qui ambitionnait sur la cocaïne, je savais tout ça, là. Puis moi, j'étais le plus sobre de la gang, puis je faisais mon procès. Hey, dis, en ai vécu des affaires. Je veux dire, si tu dis, ça se peut pas, ce monde. C'est une vraie farce. Tu sais. Ah oui, ils ne se regardent pas. Ils me voyaient, toute la gang me voyait. Mais moi, je me cachais pas. Je vivais tout dans leur face. Mais eux, ils se cachaient tout. Mais moi, j'avais tellement été profond dans la ville, puis profond dans toutes sortes d'affaires, que, hop, un moment donné, t'en vois un moment donné, tu vois l'autre, un moment donné, l'autre qui se cache, l'autre qui... Il voudrait pas que tu le vois, mais là, tu le vois parce que toi, tu le vois partout. Fait que c'est ça la vie qu'elle m'a amené. Elle m'a amené, Guy, traverse tes enfers, traverse l'ombre. Vas-y, voir, va voir. Et là, j'ai vu celui-là qui se cachait. Puis regardez dans ce monde tout ce qui est en train de se dévoiler, tout ce qui s'est caché. Hein? Que ce soit au niveau sexuel, au niveau des enfants, au niveau de ci, au niveau de ça, c'est en train de tout émaner. Comme les massacres qu'il y a eu dans ce monde, la terre est en train de se nettoyer, tout est en train de sortir. Il y a tellement eu de sang, puis de cadavres, puis de pourriture, puis de toutes sortes de choses dans ce monde, dans les mers, les océans, les forêts, tout, là, c'est tout en train de se nettoyer. La terre se déchire. La pression, ils peuvent plus, la terre ne peut plus supporter la pression, donc la terre craque. Le magma sort, le feu sort. Comme le corps humain, quand quelque chose doit sortir, c'est quoi? Des pustules qui me sortent. Il y a des choses qui sortent. Pourquoi? Parce que la pression, ça ne peut plus. La maladie, c'est ça. Donc, la Terre est en train de purification, est en train de transmuter. Les éléments sont à l'heure pour l'aider. Tout le divin est là pour l'aider. Tout est là pour l'aider. C'est la même chose pour vous. Le divin est là pour vous aider. Tout est là pour vous aider. Mais est-ce que vous voulez? Ou est-ce que vous voulez que c'est avec votre volonté humaine, en faisant ça, ça va marcher, en faisant ci, en faisant ça? C'est pas ça. C'est de revenir à vous dans l'humilité de dire, je sais que je ne sais rien. Puis on plie les genoux. Puis on dit à la semence divine en soi, aide-moi. Je suis prêt là. Je suis prêt là. Aide-moi. J'ai tout essayé. J'ai fait le tour. Je suis allé partout. Tu sais, j'ai tout mis là-dedans. Toute ma volonté humaine, je l'ai tout mis là-dedans. Là, j'ai besoin que mon cœur s'ouvre pour que, enfin, je sois capable de m'aimer tel que je suis dans le moment présent, de m'aimer tel que je suis. Je suis fatigué de vouloir m'améliorer, vouloir évoluer, vouloir ci, vouloir ça. C'est tout des pièges. On est dans un piège. On est enfermé. C'est le temps d'aller chercher votre libération, les amis. C'est le temps de naître à nouveau. C'est le temps d'éclore. Sortir la tête du piège, sortir la tête de la matrice pour dire, wow, maintenant je vois qu'est-ce qui se passe. Je vois comment on se fait endormir. Je vois tout ça. Là, est-ce que je peux revenir à moi pour me préparer à sortir de ça, à naître à nouveau, libéré de ça? Être dans la matrice, mais libéré de ça en attendant le processus, en attendant qu'est-ce qui s'en vient. Puis ce qui s'en vient, on le sait-tu, on le sait pas. Sauf que c'est une chose, que si je suis dans mon cœur, si je suis dans la compassion, si je suis dans la gratitude, ok, si j'ai appris à m'aimer, à me respecter, à connaître mes limites, à avoir confiance en moi, à prendre ma place,
Je sais qu'au moment opportun, peu importe ce qui va se passer, le divin va me prendre en charge. Je le sais, les amis, parce que je l'ai déjà vécu. Tout ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai déjà vécu. Je vous laisse là-dessus, les amis. Merci de tout cœur. Merci d'être là. Si vous n'êtes plus là, c'est parfait. Si vous êtes encore là, c'est parfait. C'est comme ça. Je passerai à autre chose, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pas de résistance, l'acceptation, l'accueil. C'est ça, c'est ça. Puis de combat, plus besoin de ci, plus besoin de pour rien prouver à personne. Pas besoin de me préparer d'autres choses pour vous emmener d'autres choses. Puis ça vire en rond, ça vire en rond, ça revient toujours au même. Fait que c'est ça. Fait que bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous. Là, je me prépare pour mon mariage avec Jacinthe. Jacinthe est dans la créativité. Elle fait toutes sortes d'affaires. Puis elle est bien là-dedans. Puis elle aime ça. Les enfants, les petits-enfants l'aident. Puis ils font tout ça décorer la salle. Puis bientôt. En tout cas, c'est le fun. On est là-dedans. Puis c'est le moment présent. On est joyeux là-dedans. Puis on dit, gars, c'est ça, les amis. La simplicité, revenir à la simplicité. C'est tellement simple. On est en train de décompliquer ce monde. Puis des fois, pour décompliquer ce monde, il faut déconstruire les choses. Pas le temps de savoir qui a raison, qui a tort, qui est le coupable, qui est ici. Non, non, ça, c'est encore pas la. C'est quand il y a de la déconstruction, quand il y a du. Ça attire, c'est sûr qu'il y a du chaos. Comme dans ma vie, avant de voir là, ben, il s'est passé des chaos. OK? J'ai vécu toutes sortes de choses. J'ai plié les genoux. J'ai vécu mes chaos. J'ai traversé mon désert. J'ai traversé mes enfers. C'est la même chose qui va se passer en ce monde. C'est normal, avant d'arriver du nouveau, c'est qu'il faut transmuter l'ancien. Il faut annihiler l'ancien. Il faut passer l'ancien par le cœur. Pas par la guerre. C'est ça qu'on vit depuis des millénaires. La guerre, puis détruire, puis ci, puis ça. C'est ça qu'on a fait. Non, ça veut dire qu'il faut que tu passes tout ce que tu as vécu par le cœur. Après ça, si tout te passe au travers, tu n'es plus dans un combat, tu es dans l'acceptation totale de qui tu es. Puis tu suis ton mouvement de vie. Tu te laisses être. Tu laisses le divin en toi œuvrer. Merci. Salut les amis. Je vous aime. À la prochaine.